Bonjour à tous et bienvenue dans SIC. L'avortement en France, la place des femmes dans l'Église et les otages au Mali, c'est tout de suite dans SIC. Aux portes de l'Assemblée nationale, ce jeudi 8 octobre, la Marche pour la vie a donné de la voix pour alerter les députés sur l'extension du délai légal d'avortement de 12 à 14 semaines, quelques minutes avant la lecture du projet de loi Gaillot. Le texte a finalement été voté dans l'après-midi. Il a également supprimé la clause de conscience spécifique à l'IVG pour les médecins et permis aux sages-femmes de pratiquer des IVG jusqu'à 10 semaines, retirant aussi le délai de réflexion accordé aux femmes. Alors que le nombre d'avortements a atteint un pic jamais vu en 2019, des députés opposés au projet de loi ont dénoncé la banalisation de l'IVG. N'avez-vous donc rien d'autre à offrir ? Là donc est votre humanité, votre fraternité s'y récréer. Et dans ce cas, pourquoi pas 16 semaines ou plus ? Accueillir l'IVG comme un acte comme un autre, c'est déresponsabiliser les couples, les hommes et les femmes. Et je vous tiens dans ce cas pour responsable ou complice d'une déresponsabilisation générale. En attendant un vote au Sénat, plusieurs marches en opposition au projet de loi bioéthique seront organisées dans plus de 60 villes françaises demain 10 octobre par le collectif Marchons Enfants. Renaître en enfant de lumière, c'est le thème du pèlerinage du Rosaire organisé par les Dominicains et qui s'achève ce vendredi à Lourdes. Un pèlerinage qui a pu se tenir au sanctuaire de Lourdes, impacté par la crise du Covid-19. Si plus de 2000 pèlerins ont participé sur place, le sanctuaire avait également prévu un pèlerinage à distance pour ceux qui n'ont pas pu ou voulu se déplacer, avec une proposition étoffée sur Internet. Retransmission des célébrations, conférences, interviews, méditation du chapelet à la grotte, partage d'intentions de prière étaient disponibles sur le site du pèlerinage et sur les réseaux sociaux. Es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. En ce mois d'octobre, le pape François invite les fidèles du monde entier à prier pour la place des laïcs et spécialement des femmes dans l'Église, souvent laissées de côté. Durant son pontificat, le souverain pontife a plusieurs fois exprimé ce souhait de donner plus de place aux femmes au Vatican. En 10 ans, le nombre de femmes à des postes importants a presque triplé. Le pape a également salué la nouveauté d'une consultation féminine du Conseil pontifical de la culture et a adressé un message aux familles participant le même jour. Les femmes ont le don d'apporter une sagesse qui sait soigner les blessures, pardonner, réinventer et renouveler, s'est-il réjoui. Je vous souhaite d'être porteuse de paix et de renouveau. L'Église en Essonne se met en chemin. Le week-end dernier, Monseigneur Pansard, l'évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes, a officiellement lancé un nouveau synode en la cathédrale d'Évry avec pour thème « Église de Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant soin ». Je vous invite à marcher ensemble en participant au 4e synode du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes. Parce que le Seigneur nous invite à travailler à sa vigne, à prendre soin de sa vie. Qu'est-ce qu'un synode ? Un synode, c'est cheminer et franchir ensemble le même seuil, se réunir pour tracer en fidélité à l'Évangile et à la foi des apôtres des pistes en réponse aux défis nouveaux qui sont aussi des chances pour l'Évangile. Ce synode va permettre aux fidèles de se prononcer sur les grandes orientations du diocèse pour les 12 prochaines années. Ils sont dès maintenant invités à constituer des équipes synodales de 4 à 8 personnes, ouvertes à tous les baptisés, mais aussi aux personnes de bonne volonté. Et les jeunes du diocèse se mobilisent déjà. Ça veut dire qu'il y a de la puissance dans le fait de se réunir en tant qu'Église afin de prendre les choses en main. On peut être certain qu'en se laissant guider par Dieu, notre Église va aller de l'avant. Le diocèse a proposé des pistes pour réfléchir à ce que l'on pourrait mettre en place. Prendre soin de Dieu et de notre relation personnelle avec Jésus, des autres, de notre maison commune et de nos communautés. N'hésite plus, rejoins le mouvement.
Une église incendiée dans le diocèse de Lyon. Il nous revient, avec nos frères musulmans, de continuer à créer du lien entre tous, de multiplier les entraides et de nous tourner vers notre commun Créateur. C'est l'appel de Monseigneur Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon, dans sa lettre au curé de l'église Saint-Pierre-Chanel à Rieux-la-Pape. Le week-end dernier, un raid commando a visé l'église et une dizaine de voitures ont été incendiées, dont une projetée sur l'église. Et puis c'est la bonne nouvelle de cette fin de semaine, au Mali 4 otages ont été libérés hier. Et parmi eux le père Pierluigi Macali, enlevé au Niger le 17 septembre 2018. Membre de la Société des missions africaines, ce prêtre italien était au service de la population dans sa paroisse de Bomoanga, à la frontière du Burkina Faso, depuis 11 ans, lorsqu'il a été enlevé. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le supérieur général de la Société des missions africaines a exprimé sa joie et sa gratitude envers Dieu, avant de rappeler sa prière pour toutes les personnes qui sont encore dans les mains de leurs ravisseurs.